Si vous débutez la musculation, on a dû vous dire que vous alliez prendre en force relativement rapidement et que simplement en faisant de la répétition, vous pourriez, pendant un temps, booster vos performances et progresser. Mais pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le simple fait de pratiquer va permettre à un débutant de progresser. Certaines sont évidentes, d'autres un peu moins. Déjà, il y a forcément le fait que l'athlète va découvrir un mouvement et s'y habituer plus ou moins vite, ce qui lui permettra de s'y sentir plus à l'aise. Comme dans tous les domaines de la vie, lorsque l'on répète quelque chose de nombreuses fois, on est de plus en plus à l'aise pour réaliser cette chose. Dans le domaine du sport, cela correspond à la gestion d'un objet extérieur comme une haltère ou une barre, qui peut faire bizarre la première fois que l'on s'en sert, mais également le repérage de son corps et de ses différents membres dans l'espace, notion qui est malheureusement de moins en moins maîtrisée par la majorité des gens. Et soit dit en passant, cette faculté, c'est la proprioception. Ce que je viens de vous expliquer semble logique, mais j'ai évoqué précédemment des raisons un peu plus méconnues, et c'est sur ces dernières que nous allons nous pencher. Nous allons parler de principe spatial et de principe temporel. Vos muscles sont composés d'un certain nombre de fibres musculaires, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ces fibres musculaires, lors d'un effort, lors d'une contraction, ne se contractent pas toutes en même temps. En fait, si vous réalisez par exemple une série de 10 répétitions au développé couché avec une charge donnée, alors le pourcentage de fibres suffisant pour réaliser le mouvement va se mettre en marche, et lorsque les fibres se fatigueront au fur et à mesure, elles passeront le relais à des fibres plus fraîches pour se faire remplacer. C'est d'ailleurs pour ça que le travail à l'échec, ou en tout cas jusqu'à un certain épuisement, est bénéfique pour l'hypertrophie. Il permet de recruter un nombre total de fibres plus importante, même si ce n'est pas instantané. Mais même pour des athlètes de haut niveau, sur des soulevés lourds, on ne recrute pas 100% des fibres d'un muscle. Et un débutant va même en recruter beaucoup moins. Ces muscles n'ayant jamais réalisé le mouvement qu'il essaye de faire, ils ne sauront pas exactement comment faire et en prendront l'habitude au fur et à mesure des répétitions, ce qui leur permettra, avec le temps, de recruter de plus en plus de fibres dans le même muscle afin de pouvoir générer plus de force. C'est ce que l'on appellera le principe spatial. Concernant le principe temporel, il se divise en deux parties, la coordination intermusculaire et intramusculaire. La coordination intermusculaire, comme son nom l'indique, c'est la coordination entre différents muscles ou différents groupes musculaires. Pour reprendre notre exemple du développé couché, simplifions le mouvement en disant qu'il va nécessiter une contraction des pectoraux, des triceps et des deltoïdes antérieurs. Pour optimiser la force produite, il faudra que ces trois muscles se contractent en même temps, afin que leurs forces se rejoignent pour que l'on puisse soulever la barre. Eh bien, de la même manière que pour le principe spatial, les muscles n'étant pas habitués à réaliser le mouvement, ils vont apprendre à coordonner leurs contractions pour optimiser la force produite au fur et à mesure du temps et des répétitions. Et pour la coordination intramusculaire, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, il s'agit du timing de contraction des différentes fibres d'un même muscle. Grâce au principe spatial, on en recrute de plus en plus, et grâce au principe temporel, on coordonne leurs contractions. En conclusion, en plus des progrès techniques et de l'habitude prise par l'athlète qui débute, les progrès en force vont être permis par le principe spatial, qui va permettre de recruter de plus en plus de fibres au sein d'un même muscle, et le principe temporel, qui va coordonner les contractions des différents muscles entre eux, et entre elles les différentes fibres d'un même muscle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux ou en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.